Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des 11 choses à ne pas faire quand on est PO. En fait, j'ai essayé de reprendre un peu toutes les questions et toutes les problématiques qui revenaient sur Instagram et j'ai essayé d'en faire une vidéo un peu condensée avec les choses que je ne vous recommande pas de faire. Attention, tout ça est à titre informatif et c'est très personnel, c'est au vu de mon expérience, des expériences des autres aussi maintenant que je suis formatrice et que je peux en parler. Et pour vous qui êtes novices dans le milieu, j'ai envie de vous partager un peu ces mauvaises expériences et ces mauvaises choses pour vous éviter de faire les mêmes erreurs. La première chose que je ne vous recommande pas du tout de faire et qu'on voit beaucoup trop souvent actuellement, c'est d'acheter du matériel pas cher et de mauvaise qualité. En fait, quand on débute, on n'a pas spécialement le budget, on a tellement envie de bien faire qu'on veut acheter en quantité, mais malheureusement pas en qualité. Et ça, c'est une grosse erreur. Quand je dis de mauvaise qualité et pas très cher, je pense par exemple à tous ces sites chinois, notamment AliExpress, sur lesquels on peut trouver tout et n'importe quoi, notamment les fraises, pour un prix dérisoire. L'idée finalement, c'est d'acheter moins mais mieux. Au lieu d'acheter 50 fraises sur AliExpress à 1€, il vaut mieux en acheter 10 à 5€, qui seront naturellement de meilleure qualité. C'est aussi valable pour le matériel électrique. Moi je sais qu'en tant que débutante, je me suis retrouvée à acheter 4 ou 5 aspirateurs à 30€ sur Amazon pour au final acheter un aspirateur à 130€ et tout ça parce qu'à la base j'avais pas envie de dépenser 130€ d'un coup. Au final je me suis retrouvée à payer 2 fois le prix de l'aspirateur alors qu'à la base il aurait suffi que je fasse le bon choix. Donc tout ça pour dire que lorsque vous êtes débutant, évitez de vouloir acheter tout d'un coup, achetez moins mais mieux. La deuxième chose que je ne recommande pas, c'est de négliger une plateforme de rendez-vous. Je le sais, c'est un investissement, ça coûte de l'argent au mois. Mais simplement, les personnes prennent beaucoup plus facilement rendez-vous sur des plateformes de rendez-vous que par téléphone ou par message Instagram. L'idée, c'est qu'on connaît tous Doctolib. C'est hyper facile de trouver un médecin, on le fait facilement, on le fait dans notre lit le soir ou entre midi et 2, on compare avec notre planning, on compare avec celui du professionnel et on prend notre rendez-vous. C'est largement plus pratique que d'appeler et d'essayer de se caler sur la date de l'un ou de l'autre. C'est exactement pareil pour les PO. J'ai commencé sans plateforme de rendez-vous et quelques mois après j'en ai eu une et j'ai vraiment vu la différence sur la prise de rendez-vous et d'ailleurs les personnes me disaient qu'elles avaient plus facilement pris rendez-vous parce que j'avais une plateforme en ligne alors qu'avant elles avaient déjà vu mes rendez-vous mais qu'elles avaient la flemme de m'écrire. Faut vous dire aussi qu'il y a des personnes qui sont très timides, qui n'ont pas spécialement envie de vous téléphoner, qui n'ont pas envie de vous déranger et pour ces personnes-là c'est beaucoup plus facile de prendre rendez-vous en ligne. La plateforme en ligne, c'est aussi un sacré gain de temps. Ça vous évite de vous gérer les rendez-vous de vos clientes. Elles le font toutes seules et du coup, le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est forcément un gain. L'avantage avec les plateformes en ligne aujourd'hui, c'est que vous pouvez choisir de mettre en place des acomptes ou des empreintes bancaires. Si la personne veut annuler, il faudra forcément qu'elle vous paye l'acompte où elle sera prélevée de l'empreinte bancaire et ça évite finalement les annulations de dernière minute. Donc, sur le papier, c'est un investissement, mais c'est aussi carrément rentable parce que ça vous évite ces annulations de dernière minute et ça vous permet de mieux gérer votre planning. Troisième chose que je trouve importante de ne pas négliger, c'est d'avoir un TPE. En tant que commerçant, je trouve qu'il est hyper important d'avoir le TPE. L'espèce aujourd'hui disparaît peu à peu et la carte, tout le monde l'a sur soi. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de notre carte physique, on a tout sur notre téléphone. Et ça, réellement, ça peut vous ramener des personnes. Moi, je sais que quand j'ai commencé, il y avait des personnes qui m'écrivaient, qui me demandaient si je prenais la CB et qui, du coup, ne venaient pas parce que je prenais pas la CB. Ça peut vous paraître fou, mais aujourd'hui, c'est un vrai moyen de paiement tellement facile et accessible que de ne pas le proposer, je trouve que ce serait une erreur. D'autant qu'aujourd'hui, avec les marques comme SumUp ou Square, vous avez la possibilité d'avoir, pour vraiment pas très cher, un TPE. Alors, soit il y a des frais, ça rentre dans vos charges, mais ça peut vous rapporter des personnes. Quatrième chose qu'il est importante de faire, c'est de ne pas négliger l'hygiène. On voit encore trop de PO qui travaillent dans la saleté et ça peut vous choquer si vous êtes propre. Enfin, ça peut vous étonner si vous travaillez dans de bonnes conditions, mais moi j'ai eu tellement de clientes qui regardaient tout autour d'elles quand elles étaient assises à mon bureau et qui touchaient le bureau avec leurs doigts pour vérifier qu'il n'y avait pas de poussière et qui étaient étonnées qu'il n'y en ait pas. Le problème, c'est que je pense qu'on néglige en se disant tiens, c'est pas grave, là je fais mes clientes, j'enchaîne, j'ai pas le temps, de toute façon elle regardera pas, c'est pas si grave. Mais en fait si, votre cliente elle regarde tout parce que pendant quasiment 2 heures, elle a tout son temps pour faire le tour de votre pièce. Et en plus vous auriez pas envie d'aller manger dans un restaurant où la cuisine elle est sale et c'est exactement pareil
pour les ongles. Vous n'avez pas envie de vous faire les ongles quand vous voyez que le bureau il est plein de poussière. En plus la poussière c'est la poussière de la fille d'avant ou peut-être les 5 autres filles d'avant et ça c'est vraiment pas top. Ça peut vraiment vous décrédibiliser et la cliente risque de ne pas revenir. Donc ne négligez pas le nettoyage, le ménage entre chaque cliente. En numéro 5, je vous déconseille d'aller dans des centres de formation où il y a beaucoup de personnes et où les formations durent longtemps. Quand il y a plusieurs personnes, ça veut forcément dire qu'il y a plusieurs formatrices. Donc déjà, ça veut dire que vous choisissez le centre de formation, par exemple pour son tarif ou sa proximité. Mais ça, c'est pas intéressant pour vous. Pour apprendre toute une technique, un jour, c'est beaucoup trop peu, mais 4 semaines, c'est beaucoup trop long. Ça fait beaucoup trop d'informations à retenir. Et d'ailleurs, souvent, sur 4 semaines, vous apprenez plusieurs techniques. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une formation sur une seule technique et d'étayer chaque technique peu à peu avec le temps quand vous aurez pris confiance. Ça sert à rien d'apprendre 10 techniques si vous en maîtrisez pas une. L'idée c'est de maîtriser une technique et après venir compléter vos connaissances. Ce sont des formations où vous avez l'impression d'apprendre beaucoup alors que finalement vous n'apprenez pas grand chose. Ensuite, pour rester dans le même sujet, évitez de prendre une formation à proximité de chez vous, pas chère, plutôt que d'attendre la formation de vos rêves qui est un peu plus loin. Des formations aujourd'hui, il y en a à la pelle, mais des bonnes formations, il y en a pas tant que ça. Selon moi, il vaut mieux patienter pour avoir une formation de qualité plutôt que vouloir se précipiter et être déçu. C'est pas tout le temps le cas, évidemment, mais j'ai beaucoup de retours d'élèves en formation avec moi qui finissent par me dire qu'elles ont choisi une formation et malheureusement, elles ont perdu beaucoup d'argent pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Et ça, c'est vraiment trop dommage parce que c'est de l'argent perdu. Donc il vaut mieux être patient, économiser et prendre la formation de vos rêves dans laquelle vous apprendrez vraiment plutôt que de jeter votre argent par les fenêtres dans des formations qui n'en valent pas la peine. La 7e chose à ne pas faire, c'est négliger les photos, les poses et plus globalement le compte Instagram. Le compte Instagram, ça va vraiment être votre vitrine. Donc si vous le négligez, il y a forcément à un moment donné, ça va vous faire perdre de la visibilité. Quand les clientes cherchent un ou une professionnelle, elles vont directement voir sur le compte Insta votre vitrine. Si vous négligez vos posts, si vous négligez vos photos, vos stories, en tout cas la présentation de votre entreprise de manière générale, elles vont passer leur tour. Prenez le temps de bien choisir votre photo de profil, prenez le temps de bien faire votre description et surtout prenez le temps de prendre de belles photos. Il ne faut pas négliger le confort de votre cliente. Votre cliente, elle va quand même rester potentiellement plus d'1 heure chez vous assise et réellement son confort est primordial. Donc choisissez une bonne chaise, bien confortable, histoire que votre cliente n'ait pas qu'une envie, c'est de partir. Ne pas négliger son environnement de travail. Ayez un bon bureau, des bons meubles autour de vous pour votre rangement pour éviter de perdre du temps et aussi vous casser le dos pour chercher plein de choses que vous ne trouverez jamais. Il y a aussi votre assise. C'est hyper important d'avoir des tabourets ergonomiques pour soigner votre posture, protéger votre dos et éviter les conséquences au long terme. Chose à ne pas faire, c'est négliger votre tenue de compte. Du moment où vous êtes indépendant, il faut vraiment avoir une bonne tenue de compte. Alors déjà, je pense en cas de contrôle, c'est hyper important d'être irréprochable et c'est aussi pour vous en tant que professionnel de savoir toujours où vous en êtes. Combien vous gagnez, votre taux horaire, ce que vous dépensez, ce que vous gagnez, votre bénéfice. C'est vraiment hyper important quand on est professionnel. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai un petit module de formation qui vous permet de mieux gérer votre comptabilité. Vous retrouverez le lien dans la description. Chose à ne pas faire, c'est poster une pause que vous avez détesté faire. Cette chose est véridique pour les débutants, c'est que vous venez juste de commencer et hop, vous savez pas trop quoi poster, du coup la moindre pause que vous faites, vous la postez. Mais ça c'est une grosse erreur parce que sur toutes les pauses que l'on fait, soyons honnêtes, il y en a beaucoup que l'on n'a pas aimé faire. Surtout au début, avant d'avoir sa clientèle qui nous ressemble et qui fait ce qu'on aime. C'est une mauvaise chose, pourquoi? Si cette pause, elle marche sur Instagram, il y a plein de personnes qui vont venir vous voir et qui vont vous dire bah j'aimerais bien que tu me refasses la même chose. Sauf que vous avez détesté le faire et du coup vous allez vous enliser dans quelque chose que vous détestez. Et du coup c'est contre-productif pour vous. Donc postez moins, mais postez mieux. Et pour terminer, la chose à ne vraiment pas faire, c'est de vouloir être pas cher pour attirer plus de clientes. Alors ok, le prix est attractif et du coup ça attire plus de clientes, c'est une chose. Le problème c'est qu'une fois que vous aurez envie d'être rentable, plus personne ne voudra venir parce que vous serez obligé d'augmenter de manière significative vos tarifs et là à ce moment-là vous perdrez tout ce que vous avez construit auparavant. Regardez le tarif horaire des personnes autour de vous et essayez de vous caler en fonction de ce que vous proposez. Ça vous permettra d'avoir une clientèle beaucoup plus durable, beaucoup plus fidèle et vous gagnerez bien mieux votre vie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous aidera à ne pas faire certaines erreurs. Pensez à liker la vidéo et à la commenter si elle vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.
AliExpress qui vont vous coûter 10 centimes, bah, il vaut mieux acheter 10 fraises à 5 € qui durent beaucoup plus longtemps. Ça fait le même prix? Pas du tout. 20 fraises à 10 centimes, ça fait 2 € en tout. Ah oui, alors. Et alors 10 fraises à 5 €, ça fait 50 €. En fait, je sais pas quoi dire, je suis fatiguée, j'ai la lumière dans les yeux. Qu'est-ce que tu fais avec ta pomme? Je mange pas quand tu parles. T'as faim? Nope. Quand les clientes cherchent un ou une professionnelle, quand les clientes cherchent une ou un professionnel... Ah ça passera. Elle veut pas appuyer plus longtemps la personne, non?